Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Père Noël de Bêtisier. Attendez, j'arrive mon manteau parce que là, j'ai un peu chaud. Ça va être du lourd. Ne jette surtout pas tes guirlandes électriques qui sont grillées ou même cassées. Surtout, ne les jette pas. Voilà pourquoi. Vous voyez cette guirlande de Noël ici? C'est ma guirlande de Noël verte. Donc là, je l'ai marqué, hein, c'était pour repérer. La guirlande de Noël verte. Et ce que j'ai fait, eh ben, je l'ai recyclée. Alors voilà comment fonctionne cette guirlande. Cette guirlande ici, il y a le petit clignoteur que vous voyez là, qui permet justement de faire clignoter la guirlande. Moi, je me suis dit, bon, je vais essayer, on sait jamais. Et résultat des comptes, ça l'a fait. J'ai coupé ici le clignoteur. Voilà. Je l'ai raccordé ici avec deux wagos. Un sur chaque fil. Et c'est là où ça devient super intéressant. La guirlande fonctionne. Eh oui, la guirlande fonctionne. Impeccable. Alors bien évidemment, la guirlande est en mode fixe. Elle ne clignotera plus jamais. Mais j'ai recyclé une guirlande. Deuxième chose à savoir, c'est qu'en fait, ici, comme tu peux le constater, les ampoules, ici, s'allument une ampoule sur deux. Et cela est tout à fait normal. Je me suis aperçu pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, ce petit boîtier-là, que vous voyez là, en fait, les LED fonctionnent en courant continu. Ces LED-là fonctionnent en courant continu. C'est la même couleur, donc ça ne pose pas de souci. Il n'y a que deux fils. Et en fait, chaque ampoule ici, en fait, est montée une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. Et ici, ce petit boîtier-là, en fait, et ben, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie une tension dans le bon sens, le plus et le moins dans le bon sens, et après, il inverse la polarité du plus et du moins. Et en inversant la polarité du plus et du moins, ce que ça fait, c'est que ça vient allumer les ampoules qui sont ici éteintes. Je vais vous montrer, hein. Je débranche, bien évidemment. Attendez. On rebranche. Vous regardez ici. Voilà, c'est la deuxième ici qui fonctionne et la quatrième. La première et la deuxième ne s'allument pas. Je débranche. Je viens ici inverser ma petite polarité. Voilà. Et je viens rebrancher. Et voilà. Vous avez bien la première qui s'allume et la troisième qui s'allume. Et donc du coup, j'en ai conclu que c'était cet appareil-là qui inversait la polarité. Donc je ne savais pas comment ils arrivaient à faire clignoter les ampoules. Et bien maintenant, j'ai compris. Voilà. Je m'en doutais un petit peu quand même, hein. J'ai des études d'électricité, mais quand même. Et donc du coup, c'est là où je me suis aperçu que ça envoie la... Et pour que ça fasse la même couleur, enfin partout, et ben en fait ça inverse la tension, mais la polarité, mais à une vitesse tellement trop vite que en fait, et ben l'oreille humaine n'a pas le temps de voir en fait que les deux ampoules s'allument une sur deux. Forcément, si votre ampoule, votre garde ici est complètement grillée, qu'il manque des ampoules, que ça va pas ou autre, ben là clairement vous pourrez pas le faire. Mais si dans mon cas moi je savais que la garande fonctionnait impeccable et qu'il n'y avait, je me dis ah ça y est la garande elle est morte, je me suis dit à mon avis c'est le boîtier ici qui a dû griller. Donc parfois les gens s'imaginent que c'est le transfo. Première chose à faire, tester le transfo avec un autre transfo si vous avez deux guirlandes identiques.
Si vous voyez que ça fait pareil, ben, c'est que ça ne vient pas du transfo, ça vient de la guirlande. Donc, coupez le petit boîtier ici. Voilà. Ensuite, vous récupérez votre câble ici avec le transfo pour vous en servir pour vos acryliques qui sont solaires, des acryliques à piles par exemple. Surtout les acryliques à piles, hein, il y a eu les tutos qui sont sortis sur le net, il y a eu la, la Noël à Gommelange, il y a eu Bonhomme de Neige, enfin ils vous ont expliqué comment faire transformer des acryliques ou des maisons à piles en secteur. Pensez bien à vérifier la tension du transfo, forcément, hein, si c'est une maison qui demande 4 volts, ben, mettez-lui du 4 volts. Mais mettez-lui pas du 31 volts, sinon vous allez griller votre maison. Voilà. Et dans mon cas à moi, eh ben, vous pouvez recycler une guirlande. Alors forcément, oui, les... Comment ça s'appelle? Les ampoules ici s'allument une sur deux. Donc du coup, ça peut être vraiment utile quand on fait, par exemple, bah, comme j'avais fait ma reine de Noël, et ben mettre des ampoules à l'intérieur ici. Vous cachez les ampoules ici qui ne s'allument pas, vous les cachez avec de la plume, et du coup vous avez qu'une seule ampoule sur deux qui va s'allumer fixe. Et quand vous faites par exemple la synchronisation de vos personnages, quand vous mettez vos tubes qui fait le tour du personnage, vous pouvez mettre ça à l'intérieur. Comme ça, vous mettez ça sur le même canot. C'est un exemple, hein, moi je ne fais pas encore de synchronisation, mais vous avez votre tube lumineux qui fait le contour de votre personnage. À l'intérieur de votre personnage, vous avez un espèce de paille, des guirlandes en paille, comme moi j'ai fait pour ma reine. Et vous mettez les petites ampoules comme ceci. Ça va être fixe, mais ça fera toujours un effet à l'intérieur. Vous pouvez même le mettre sur un canot différent ou ce que vous voulez. Voilà. Et bien évidemment, il faudra penser à cacher les ampoules qui ne se voient pas, qui sont grillées. Forcément, voilà, vous les cachez. Et si vous avez une grande guirlande, et ben après, si vous avez une guirlande, je sais pas, une guirlande de 20 mètres par exemple, ou une guirlande de 30 mètres, et que vous avez, je sais pas moi, 200 LED, bah ça vous fera une centaine d'ampoules. Et une centaine d'ampoules sur un petit personnage comme moi, je me suis fabriqué, on tire quand même pas mal de petites ampoules pour faire des petits pans lumineux un petit peu partout, faire un fond de décor ou autre. Et du coup, vous avez recyclé votre guirlande. C'est vraiment le top du top. Même pour un village de Noël, hein, vous mettez votre guirlande ici. Hop. Et à chaque ampoule qui sont grillées ici, ben, vous venez plaquer votre fil. Vous venez plaquer votre fil. Et ici, vous mettez de la mousse. Vous mettez un décor, vous mettez de la mousse, vous mettez votre petit tapis de fausse neige. Et vous découpez des petits morceaux que vous venez coller ici. Et voilà. Et vous cachez en fait vos ampoules grillées. Et en fait, vous laissez apparaître uniquement que les ampoules fixes. Enfin, il y a plein de solutions. Je me suis pensé aussi à utiliser deux transfos, à les mettre dessus, en inversant la polarité, bien sûr, pour allumer les deux fils. Mais forcément, vous ne pourrez pas brancher vos deux transfos en même temps. Mais si vous faites la synchronisation, rien ne vous empêche de faire un transfo sur un canal, un transfo sur un autre canal, et après ben, de faire clignoter vos ampoules comme ceci, voilà. Rien ne vous empêche. Même brancher deux guirlandes ensemble, pourquoi pas? Brancher, si vous avez deux guirlandes identiques, ben vous branchez vos deux guirlandes identiques, pouf, dessus, et ben avec un seul transfo ici, vous pouvez allumer deux guirlandes. Et oui, votre transfo supportera la tension, enfin supportera l'ampérage adéquat, puisque bah, comme vous n'avez qu'une seule ampoule sur deux qui est allumée, donc du coup ça ne consommera rien. Et sur l'autre guirlande qui est juste à côté, la même à l'identique que vous branchez sur le même transfo ici, bah, vous aurez bah, les autres ampoules, une ampoule sur deux qui sera allumée. Donc une ampoule sur deux de la première guirlande, une ampoule sur deux sur la deuxième guirlande. Bah, c'est comme si vous aviez toutes les mêmes ampoules sur une seule et même guirlande. Mais surtout, ne jetez pas vos guirlandes. C'est un peu long la vidéo. Je voulais
te faire partager cette trouvaille en fait qui n'en est pas tout à fait une parce que je m'en doutais mais j'avais pas eu l'occasion encore de le faire, de tester. J'hésitais à le tester puis j'ai dit bon voilà je vais me lancer quand même et cela fonctionne impeccable. Il se passe absolument rien, ça chauffe pas du tout. Impeccable, faites très attention, voilà, vous arrivez ici, vous faites un petit nœud pour pas que le fil s'arrache. Voilà, et ensuite vous protégez ceci, comme je vous ai montré avec les sacs de congélation. Et vous avez votre guirlande ici qui fonctionne impeccable. Voilà. Surtout, si vous ne vous sentez pas capable de le faire, ne le faites pas. On ne rigole pas avec de l'électricité. Il faut s'y connaître. Une guirlande grillée doit être mise à la poubelle. Sauf que si on décide de le faire, comme moi, parce que j'ai des connaissances et que je sais que je fais attention, on peut le faire quand même. Ah oui, faut recycler ces guirlandes. Parce que au prix où les guirlandes coûtent et au prix de la fabrication qu'on pollue la planète avec du plastique, du cuivre, des alliages, des métaux, la surconsommation à racheter. Bah moi je dis non. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, protégez les autres. Et voilà. Allez, salut. Merry Christmas!